Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Et pour l'interview du jour, notre invité Didier Magnier, bonjour. Bonjour. Président de LMH, Lille Métropole Habitat, l'un des bailleurs sociaux, parfois évoqué ici même dans l'actualité, puisque parfois nous évoquons les logements insalubres ou des locataires ayant mal à faire et à partir avec certains problèmes d'humidité dans leur logement ou autre. Un sujet que l'on traite parfois donc ici dans l'actualité, dans nos éditions. La parole donc au président de LMH. D'abord, si vous deviez faire un tour d'horizon, l'état des lieux, en fait, du parc locatif d'LMH, vous diriez qu'il est vieillissant ou pas? Écoutez, il est forcément vieillissant quand on a un office tel que celui de LMH, avec un patrimoine qui est dans les 2 tiers en quartier politique de la ville. Forcément, il est vieillissant. Pour autant, on remarque souvent le train qui n'arrive pas à l'heure plutôt que celui qui arrive à l'heure. Et donc, effectivement, il peut arriver qu'il y ait des problèmes. Et quand il y a un problème, on essaie de comprendre la nature du problème. Alors, c'est ce que j'allais vous demander, en voilà. fait, avoir quelques chiffres. Combien de logements, combien d'appartements gère LMH pour avoir en perspective oui, le nombre de problèmes qui peuvent être évoqués? On a 33, un peu moins de 33 000 logements. Hein. On en attribue par an 8-9%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même un problème récurrent, c'est qu'on ne peut pas suffisamment attribuer de logements par rapport à la demande. Hein. Oui, ça ne concerne pas non plus que LMH, de toute Ça façon. concerne, de toute façon, les mouvements sont généraux pour tous les bailleurs sociaux. Hein. Et effectivement, il faudrait aujourd'hui qu'on ait la possibilité de construire plus qu'on ne le fait. Hein. Mais sans ça, l'entretien du patrimoine doit se faire normalement et la réhabilitation se fait également normalement. Et quand on nous donne les moyens de faire des travaux, eh bien, cela se ressent, y compris sur le pouvoir d'achat de nos clients locataires. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'inaugurais à Lille une réhabilitation où la réhabilitation a eu pour conséquence de faire des économies de charges de nos clients locataires de l'ordre de 20%. Donc, c'est pas négligeable. Mais rassurez-nous, sur ces 33 000 logements, les soucis existants sont à la marge. Le bureau des plaintes, je veux dire, il existe, mais... Les soucis sont à la marge. C'est vrai qu'on est une époque peut-être où les gens se manifestent plus aujourd'hui qu'ils ne le faisaient hier. Et donc moi, à chaque fois, je demande que l'on nous explique ce qui se passe afin de comprendre les problèmes. Oui, avec une réponse au cas par cas. Je demande à chaque fois qu'il y ait une réponse au cas par cas, une réactivité, même si toujours on ne peut pas répondre de manière positive, au moins qu'auprès des clients locataires, on leur donne plus que le sentiment de prendre en compte leurs problèmes. Vous le disiez, hein, au niveau des demandes de logements sociaux, on en parle ici aussi régulièrement, il n'y a pas assez de logements. Vous poussez aussi, donc, pour avoir ces constructions neuves, forcément, c'est difficile aussi de trouver les terrains, l'emprise foncière, forcément. Effectivement, il n'y a pas suffisamment de construction. On peut dire qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas encore de politique publique du foncier. Et dans le contexte actuel que l'on connaît, il y a des nuages qui s'amoncellent au-dessus des bailleurs sociaux, notamment au niveau des décisions gouvernementales qui ont un impact financier et qui malheureusement, alors qu'initialement le président de la République souhaitait qu'il y ait un choc de l'offre, c'est tout l'effet contraire aujourd'hui. Il y a cette politique du logement d'abord du président de la République, mais dans les moyens mis en œuvre, c'est pas suffisant. C'est comme les déclarations d'amour, si c'est pas suivi des faits, ça a des conséquences. Et là, ça n'est pas du tout suivi des faits. Et les dispositions qui sont prises vis-à-vis des bailleurs sociaux, c'est une ponction sur les bailleurs sociaux qui ont des conséquences que l'on mesure aujourd'hui, notamment en termes de construction de logements, où on construit en 2018 moins de logements qu'en 2017. Et donc on s'éloigne de la volonté du président de la République qui était louable, qui était encore une fois celle du choc de l'offre de logement. Pour revenir sur la question qui nous intéressait en premier lieu ici, la qualité même des logements construits en 2018, en 2017, et donc vous avez la charge n'est plus celle d'il y a 20 ans au niveau des matériaux, de l'isolation. Il est clair que quand on a la chance de pouvoir construire des logements neufs, les logements neufs sont vraiment très très bien, y compris au niveau des économies d'énergie. Et un savoir-faire qui va durer dans le temps aussi. Aujourd'hui, je pense que oui, je pense qu'on construit de meilleure qualité que dans les années d'après-guerre, où il fallait construire dans l'urgence et donc avec des matériaux et des techniques qui correspondent plus à celles d'aujourd'hui. Et à tel point qu'aujourd'hui, lorsqu'un bailleur public construit du logement neuf, je vous mets au défi de faire le distinguo entre un bailleur privé et un bailleur public au niveau de la
réalisation du logement. C'est aujourd'hui le bailleur social contre l'État, il y a aussi les collectivités, la MEL, la ville de Lille qui peuvent vous aider, ou c'est difficile aussi de tous s'entendre? Oui, non, c'est un combat commun que nous menons d'ailleurs avec notre collectivité de rattachement, en l'occurrence la métropole européenne de Lille, où nous comptons prochainement sur une aide dédiée pour faire en sorte qu'on puisse évidemment maintenir nos constructions, nos réhabilitations et l'entretien de notre patrimoine. C'est une condition sine qua non. Donc peut-être qu'au mois de juin, il va y avoir une délibération dans ce sens. Pour revenir également à ce qui nous a intéressé, en cas de problème d'isolation, d'humidité dans un logement, comment on fait pour contacter LMH, pour avoir un interlocuteur le plus vite possible? C'est quoi la démarche? Écoutez, on téléphone au siège où normalement la demande est orientée vers des collaborateurs de LMH et je compte demain sur une évolution technologique pour qu'il puisse y avoir une traçabilité de la demande. C'est quelque chose d'important parce que bien souvent on me dit oui, mais j'en ai parlé, on sait que les paroles s'envolent. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on puisse céder des nouvelles technologies afin qu'il puisse y avoir une traçabilité. C'est-à-dire concrètement, j'appelle LMH, il y a sur le site internet la trace de l'appel et ensuite la trace de l'orientation vers un collaborateur de LMH et éventuellement la trace d'une entreprise qui a été diligentée et quand elle a fait les travaux. Un peu comme quand aujourd'hui vous commandez un colis, dès la commande du colis, vous avez la traçabilité du début à la fin. Je souhaite que ça soit la même chose pour qu'on ait une garantie pour nos clients locataires. Un dossier pour dire voilà, je vous ai déjà contacté plusieurs fois. Et qui est vraiment cette traçabilité qui est importante aujourd'hui. Eh bien merci Didier Magnier, président d'LMH, donc d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour évoquer votre actualité et ces questions. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre sur Grand Lille TV.